Bonjour toi. Oui toi. Toi qui n'en peut clairement plus de cette putain de chaleur et qui sent qu'on va devoir faire avec tout l'été. Ça va être très fun pour les tournages. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin, que dois-tu absolument voir dans les salles? Life of Chuck. Il y a des œuvres qui nous sonnent parfois, qui nous rappellent ce que c'est que le cinéma, le vrai, le pur, le beau, le dur, celui qui nous prend aux tripes et qui nous transmet de bonnes émotions, le genre d'émotions qui marquent, qui laissent une trace symbolique et particulière dans notre esprit à la fin de la séance, et qui nous donne envie de nous plonger encore et encore dans son univers, quitte à s'y perdre, pour le meilleur bien sûr. Mike Flanagan a réussi une nouvelle fois avec fulgurance et beauté à porter à l'écran une œuvre de Stephen King, une œuvre simple, sous la forme d'une nouvelle d'une quarantaine de pages, mais que l'auteur parvient à rendre belle, à rendre solaire, à rendre touchante et envoûtante, le temps d'un récit prenant la forme de l'anecdotique, de la simplicité, de l'évidence même, mais au sein de ce quotidien, de cette régularité, l'auteur développe un ensemble d'éléments émouvants, attachants, touchants, entraînants, bref, construit un grand film avec peu, comme seuls les grands sont capables de le faire. Cela passant dans un premier temps par une écriture très simple, mais juste hallucinante de puissance. On sent que Flanagan a voulu garder la base même de l'œuvre de King, démontrant que l'auteur a énormément de respect pour l'écrivain, mais surtout comprend qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, de trop souligner ou de trop surinterpréter ce que celui-ci est capable de faire en peu de mots. Et même si on peut tout de même avoir l'impression que le cinéaste abuse de la voix off, celle-ci permet tout de même d'apporter du détail là où l'écriture le fait de façon fluide. Ajoutons à cela que, comme souvent, Flanagan joue avec le cinéma, joue avec les hommages, les clins d'œil, les instants où l'on aurait pu se dire que l'auteur aurait dû aller vers du grandiloquent. Et finalement, il décide d'aller à l'essentiel, pour mieux nous émouvoir, nous transporter et nous pousser de façon inconditionnelle à vouloir comprendre comment cet homme peut mériter un tel récit, alors que ce qu'il est, ce qu'il aspire à devenir et ce qu'il a construit dans sa vie est pourtant si simple. Mais c'est là-dedans que le cinéaste parvient à sublimer l'anecdotique pour le rendre iconique. Et puis, ce casting. Il faut absolument en parler de ce casting. Bon déjà, chose que j'avais oubliée dans la vidéo avec Hugo, la voix charismatique de Nick Offerman dans le rôle du narrateur est folle. Ensuite, Chiwetel Ejiofor est une nouvelle fois flamboyant, superbement secondé par Karen Gillan. Mark Hamill et Mia Sara forment un duo de grands-parents tout simplement parfait. Tom Hiddleston est flamboyant en Chuck, mais aussi Benjamin Pajak, renversant dans le rôle d'un Chuck jeune et attachant, mais aussi terriblement touchant. Au fond, ce film est rutilant, car il nous emporte dans un moment de frisson et d'émotion que l'on n'aurait pu pas forcément soupçonner, et comme je l'ai dit avec Hugo, c'est cela que l'on veut retenir de ce moment de cinéma, cette sensation de voir une œuvre nous transporter, nous transcender, nous émouvoir et nous faire jubiler, pour mieux aimer des personnages, aimer un univers, aimer aussi un auteur, comme c'est le cas ici de Flanagan qui démontre une nouvelle fois avec brio son talent rare de conteur et de poète cinématographique. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Life of Chuck, car bien au-delà d'être un film humaniste, poétique, particulièrement beau et réjouissant, c'est surtout un long métrage qui nous file la pêche, qui nous rappelle que la vie c'est beau, même dans la fatalité, et qui vous donnera certainement envie de sortir en hurlant votre joie et surtout en dansant.